Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Daily Dose. J'espère que tu vas bien. Si tu ne vas pas bien, je prie l'Éternel pour que tu ailles super bien. Tu grandis dans un environnement où on te traite de noirata, où on voit que comme tu es noire, tu n'es pas très belle, on te frustrera avec ces mots. Le parent ne peut pas naturellement te comprendre, il ne va pas vouloir même t'expliquer quel est ton type de peau parce que de prime abord, tu es d'abord frustré. Donc s'il essaie même d'entrer dans le sujet, ça va encore plus t'énerver. Donc la vidéo c'était pour que tu comprennes que ton type de peau doit t'intéresser beaucoup plus que la couleur de ta peau. Ce n'est pas la couleur de ta peau qui est importante, c'est ton type de peau qui est important. Ton type de peau doit t'intéresser pourquoi? Je te laisse suivre la vidéo pour comprendre pourquoi ton type de peau doit t'intéresser afin d'éviter des frustrations au quotidien. Aujourd'hui, nous allons développer un autre sujet en fonction du type de peau. Cette vidéo, c'est plutôt motivé à t'encourager à aimer ta peau telle qu'il est et en prendre soin. Donc, si tu tombes sur cette vidéo et que ce sujet t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager autour de toi. Ça fait sauver des vies. Surtout pour les personnes qui sont dans la situation où ils n'ont pas confiance en eux, où ils n'aiment pas leur type de peau. L'idée me vient parce que j'ai lu une publication sur mes réseaux sociaux. Sur une page, j'ai vu tellement de personnes noires qui détestaient leur peau, certainement à cause de l'environnement dans lequel ils vivent. Pour la petite histoire, il s'agissait d'une petite fille qui, ses deux parents ont fait des enfants, 4. Parmi les 4, elle est la seule qui est noire. Naturellement, elle est la plus jolie même de toutes. Mais elle se sent frustrée parce que dans le monde et aussi tout ce qui est autour de tout ce qui tourne autour d'elle, c'est la couleur blanche. Et tout le temps, elle se sentait frustrée parce qu'on l'appelait noirata. Ça veut dire elle n'était pas si noire que ça, elle pouvait m'avoir mon teint comme ça. Donc elle était plus sombre que le reste de ses soeurs, donc on l'appelait noire blackie. Ça l'énervait tellement que lorsqu'elle a grandi, elle a commencé à se dépigmenter la peau pour ressembler à ses soeurs. Est-ce le cas pour beaucoup d'entre nous ici? Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que c'est le cas pour ton voisin? Est-ce que cette vidéo c'est pour sensibiliser à ce sujet? Si elle avait reçu une éducation qui était telle que il faut s'accepter tel qu'on est, elle ne se serait pas retrouvée dans cette situation-là. Voilà, je voulais d'abord dire le fait de vous appeler à votre type de peau, le fait de dire que vous êtes noir, c'est un adjectif qualificatif, ce n'est pas une façon à vous de vous coller une étiquette stricte pour que vous vous sentez frustré parce que l'autre est par exemple est brune et que toi tu es noir. Donc si tu te retrouves dans la position où tu es parmi tes soeurs, moi aussi particulièrement parmi mes soeurs, je suis la plus noire. Mais je ne me sens pas frustrée. J'ai mes qualités, j'ai des qualités qu'elles n'ont pas. J'ai une touche de beauté en plus qu'elles n'ont pas. Parce que connaître ton type de peau, c'est la base pour avoir une bonne routine soin. Si tu vas avoir une bonne routine soin, c'est-à-dire avoir une peau glow, avoir des produits spécifiques qu'il faut pour ton teint, il faut que tu connaisses ton type de peau. J'ai fait une vidéo sur comment identifier les types de peau. À partir de là, même sans passer par un dermatologue, tu peux savoir quel est ton type de peau ou pas en fonction des caractéristiques qui en ressortent de chaque catégorie. Mais si tu hésites, tu peux également aller voir un dermatologue afin qu'il t'édifie davantage sur quel est ton type de peau. On ne peut pas te berner, on ne peut pas te vendre n'importe quoi. On ne peut pas te donner un produit que tu ne veux pas. On ne peut pas te donner un produit qui ne correspond pas à ton type de peau et tu prends, tu pars avec, et tu achètes. C'est impossible. C'est impossible. Moi, par exemple, je vous dis tous les jours ici que j'ai une peau sèche. Donc, tous les produits qui ne concernent pas les peaux sèches et autres, tous les produits qui n'ont pas trait aux peaux sèches, ça ne me concerne pas. C'est pour ça qu'il est important de savoir. C'est pour ça qu'on dit, la Bible dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Si tu ne connais pas ton type de peau, on va toujours te berner. Ça te permet également d'acheter les produits qui correspondent à ton type de peau. Ça te permet de choisir de façon spécifique et stricte. Ça te permet lorsque tu pars en consultation, lorsque tu dis par exemple à une personne qui te consulte que voici mon type de peau, quel est le produit qui est adapté à mon type de peau,
Quelle est la composition spécifique de ce que tu es en train de me vendre? Lorsque la personne va te donner la composition spécifique de ce qu'il te vend, tu pourras lui dire non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi. Je prends un exemple de moi. Si j'arrive par exemple en consultation, je dis par exemple que j'ai besoin d'un lait de toilette, on me donne peut-être un lait de toilette formulé avec de l'huile pour peau sèche. Du coup, je ne veux pas prendre, je ne veux pas en prendre. Si on me donne un lait formulé spécialement avec de l'huile de raisin, je ne peux pas prendre cette eau-là. Parce que ça ne correspond pas à mon type de peau. Je veux chercher les trucs qui ont les beurres, qui ont les huiles grasses, qui ont l'huile de coco, les huiles qui vont nourrir ma peau, qui ne vont pas m'assécher davantage, qui vont éviter l'évaporation de l'eau sur ma peau, qui vont conserver l'hydratation dans ma peau. C'est en quelque sorte tout ça. Je vais regarder beaucoup plus. Est-ce que dans mon lait, il y a les produits hydratants? Est-ce qu'il y a les éléments hydratants? Est-ce qu'il y a les humectants dedans? Est-ce qu'il y a assez de glycérine? Est-ce qu'il y a assez d'aloe vera? Est-ce qu'il y a les hydratants dans mon lait? Est-ce qu'il y a les éléments qui hydratent dans mon lait? C'est ce que je vais regarder beaucoup plus par rapport à est-ce que le lait va m'éclaircir ou pas. Toi, sache que tu sais ce que tu veux. Et là, il va se faire attention. Il va dire, ah, si celle-ci connaît ce qu'elle veut et qu'elle me questionne autant, ça veut dire que je ne peux pas la berner n'importe comment. Il vaudrait mieux que je lui donne ce qui correspond à son type de peau. Et tu mets en garde la personne que si tu me donnes ce qui ne me correspond pas à mon type de peau, je vais venir te faire les problèmes. C'est tout simplement que ça, moi j'aime alors dire ça, que je vais venir te faire les problèmes. Et ça évite beaucoup de choses. Du coup, si tu sais que ce n'est pas pour moi, mieux tu laisses d'abord. En plus tu en sais tout sur toi, plus tu t'aimes. Il y a une expérience que j'ai faite à l'école. Il y avait des matières qu'on n'aimait pas parce qu'on nous avait dit que c'était pas bien, que c'était dur, que c'était compliqué. Je me rappelle une matière que je faisais lorsque j'étais en master 1, une matière biométrie. C'était tellement compliqué, je ne sais pas si vous connaissez la biométrie. Il faut faire les calculs de ceci et de cela. Il faut, mes camarades disaient pour valider ça, c'est la magie, c'est compliqué. Les aînés académiques, du coup, ils avaient tellement stigmatisé cette matière-là que j'avais peur, j'étais frustrée. Je me suis dit un matin que qu'est-ce qu'il y a de si dur, si des autres ont pu valider, moi aussi. C'est dans ce sens que moi je t'encourage. C'est-à-dire que si tu connais ton type de peau, si tu cherches à en savoir davantage, utilise ton téléphone. N'utilise pas ton téléphone seulement pour aller sur les plateformes, sur TikTok, Facebook. Utilise également ton téléphone pour faire les recherches concernant ton type de peau. Pour faire les recherches, pour chercher les types de peau. Écoute les vidéos, suis des chaînes. Suis des chaînes YouTube, par exemple comme la mienne, ou bien d'autres qui parlent du traitement de la peau, des types de peau. Tu vas pouvoir connaître davantage sur ta peau. Ce qui fait que avant qu'un bouton ne sorte, tu sauras pourquoi il est là. Si peut-être qu'il y a une certaine, tu utilises un produit qui ne sert pas à ta peau, tu sauras rapidement. Il y aura des signaux, il y aura les signes d'alerte. Tu vas savoir quand ta peau est en détresse en fait. C'est ça. C'est pour ça que la connaissance est très importante. Au bout d'un certain temps, j'ai même commencé à aimer cette matière-là. J'ai commencé à l'apprécier à force de lire, J'ai commencé à aimer cette matière qu'on disait que c'était difficile. Et du coup, moi, je trouvais même plus ça difficile. C'était un challenge pour moi. C'est la même chose que si tu t'aimes suffisamment, tu ne peux pas te détester. Si tu t'aimes, tu ne peux pas. Si tu aimes, si tu commences à chercher à comprendre comment est constituée ta peau, quelle est la composition de ta peau, tu ne peux pas te détester. Plus tu vas découvrir les choses sur toi, plus tu vas t'aimer davantage. Que ton type de peau également permet de savoir si ta peau est en santé. Qu'on ne vous mente pas, il n'y a pas de bonne peau, il n'y a pas de mauvaise peau. Le tout, c'est l'entretien. Et dans la nature, là, il y a tout ce qu'il faut pour prendre soin de soi. Il n'y a pas de mauvaise peau. J'entends certains disent que non, tu as plus, tu es mieux que moi, tu as l'avantage, Dieu t'a créé, il t'a donné tout, machin. Moi d'abord, j'ai la bonne peau grasse. Il y en a qui ont les peaux grasses ici, mais qui ont des belles peaux. Elles ont su quel était leur problème et quels étaient les produits qu'elles devaient utiliser, quelles étaient les huiles à éviter. C'est ça la base. Moi, j'ai une peau sèche. Je mets un peu la photo de ma peau avant. Quand je te laisse voir. Tu vas comprendre que lorsqu'on ne connaît pas la vérité, on est perdu. J'ai utilisé des produits très chers. J'ai acheté des produits. Je suis partie dans les consultations. J'ai vu des gens, on m'a fait payer des consultations. Mais jusque-là, ils ne sortaient pas de là satisfaits parce que je n'avais pas assez de documentation sur ma peau. La vérité, c'est que quelqu'un qui te vend un produit ne peut pas tout te vendre. La personne ne peut pas tout te vendre. La personne va te vendre, par exemple, le lait contenant du beurre de karité.
Mais il faut que tu cherches aussi le beurre de qualité pour compléter ça. Si on formule un lait avec la glycérine, tu veux te déplacer par exemple d'une zone à une autre en sachant que là-bas il fait plus frais. Tu dois ajouter de la glycérine naturellement dans ce lait-là avant de partir avec. Est-ce que tu vas repartir dans l'entreprise? Ça dit non, rajoute ceci, rajoute. Il faut que toi, de prime abord, tu saches que ce qu'on vend là, ce sont les bases. La plupart des laits qu'on vend sur ma chaîne, les formulations ne sont pas assez dosées, assez concentrées. C'est en quelque sorte pour que tout le monde qui achète puisse utiliser. La plupart des temps, ce sont les laits qui ne sont pas pour sèche strict ou pour gras strict. Ce sont les laits, sauf si tu demandes à quelqu'un de te formuler un lait spécifique et là, ça te revient un peu plus cher. Mais si tu pars au marché acheter un lait en disant dans ta peau que ça, c'est juste uniquement pour ma peau sèche ou uniquement pour ma... C'est difficile d'en trouver. C'est très compliqué. Sérieux. Moi, je te parle par expérience. Ton type de peau t'évite d'avoir un panoplie de produits quand tu couvres à la maison, d'avoir plein de tonnes de boîtes. Lorsque tu connais ta peau, tu ne peux pas acheter tout ce qui passe. Ce n'est pas tout ce qu'on fait le marketing qu'on achète. C'est pas parce que quelqu'un vient te faire le marketing sur un produit que tu vas forcément acheter, dire je vais tester, on ne sait jamais. Questionne beaucoup plus les gens qui passent pour te faire là sur quelles sont les propriétés du produit. N'écoute pas ce qui sort de la bouche du vendeur. Quelles sont les propriétés? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Beaucoup de personnes vendent le produit, ils ne savent même pas ce qui est dans le produit. Eux-mêmes, ils n'ont pas utilisé ça. Beaucoup de personnes conseillent d'utiliser tel produit, mais ils ne connaissent même pas ce qui est là-dedans. Mais toi, si de prime abord, tu connais les produits qui vont avec ta peau, tu sauras le connaître via les questions. Et à partir de là, il ne va pas te vendre pour vendre. Ça va t'éviter d'acheter des produits, ça va te faire une sélection. Et ça va t'éviter des consultations, et de vagabonder de produit en produit. Donc, tu vas arrêter de vagabonder. Tu vas arrêter de faire la prostitution en cosmétique. C'est qu'on appelle souvent, une sorte de prostitution en cosmétique. Là, tu achètes celui-ci, tu testes une semaine, ça ne donne pas. Tu achètes, tu testes, ça ne donne pas. Tu achètes. Ça te permet également de te focaliser sur un type de produit spécifique en sachant que si je n'ai pas le résultat dans une semaine, ça veut dire qu'il faut plus de temps que ça pour que j'ai le résultat. Si je manque, arrête-moi. Ton type de peau te permet également d'évaluer les éventuels problèmes que tu pourrais avoir sur ta peau au cas où il y a tel manquement, par exemple. Tu sais que si par exemple, si dans ton lait, il n'y a pas, si dans mon lait, par exemple, il n'y a pas les produits gras, je vais me retrouver desséché. Si par exemple, en période sèche, je ne mets pas assez d'humectant dans mon lait, je vais me retrouver desséché. Je vais essayer par exemple que s'il n'y a pas, mes cheveux ne sont pas suffisamment hydratés ou suffisamment nourris, ils ne vont pas pousser normalement, il n'aura pas une bonne texture. Ça te permet en fait de savoir ça. Ça te permet également de savoir que lorsque tu vas avoir des enfants, 50% viendront de leur père, 50% viendront de toi. Si j'ai une peau sèche, par exemple moi j'ai une peau sèche, ma fille a hérité de ça, ma peau sèche, pourtant son père n'a pas une peau sèche. Maintenant, si moi je ne savais pas, jusqu'à 2 ans de ma fille, je ne connaissais pas qu'elle avait une peau sèche. Je mettais les produits sur mon enfant, mais son teint n'était pas éclatant. Elle se desséchait davantage, elle noissait, tout comme moi elle faisait avant. Elle noissait par rapport à sa carnation d'origine avec laquelle elle est née. Parce que je ne lui mettais pas les bons produits, je ne connaissais pas. C'est pour ça que toi, en tant que parent, il est important pour toi de connaître. Parce que si tu connais, tu pourras anticiper sur les problèmes que ton enfant peut avoir. Par exemple, les taches brunes qui apparaissent sur le visage parfois des enfants. Toi-même, tu ne connais même pas dans quelle direction tu vas prendre. Pourtant, si toi, tu connais ton type de peau à l'avance, tu sauras à peu près que voici ce que je dois éviter. Voici autre chose que je dois éviter. Voici par exemple ce que je peux faire pour mon enfant. Voici quel type de produit je dois commander pour mon enfant. Et aussi pour ses cheveux ne poussaient pas. Ça ne poussait pas parce qu'elle a un problème de régulation du sébum, tout comme tout le monde qui a les peaux sèches. Du coup, il faut les traitements. Les traitements, c'est comme ça que j'ai fait pour moi-même. Et j'ai testé d'abord sur moi, ça marchait. Puis j'ai commencé à formuler les produits pour elle. Et même quand j'achetais ces produits de beauté pour enfants, j'améliorais, j'ajoutais des humectants à l'intérieur, j'ajoutais le beurre, j'ajoutais l'huile de palmiste blanc. Je complète la routine de l'enfant pour que l'équilibre se fasse. Donc, il est très important pour toi de savoir cela. Ça permet également aux générations futures de pouvoir comprendre beaucoup de choses en permanence.
Tu vois, donc connaître, ce n'est pas seulement pour toi, connaître, c'est également pour que tes enfants puissent en bénéficier, pour que tu puisses éduquer ton enfant dès le bas âge que ta peau est belle, il faut juste prendre soin. Voici ce qu'il faut utiliser sur ta peau. Si l'enfant grandit en ayant déjà une belle peau, en se regardant dans le miroir, en voyant qu'elle est jolie, qu'elle a une belle, je ne sais pas moi, qu'elle est jolie, elle ne peut pas se mettre à complexer face à quelqu'un. Moi, je ne peux pas complexer face à quelqu'un qui est brune. Je ne complexe pas. Parce que j'ai une belle peau. Ce n'est pas pour me vanter, mais je sais, j'avais pas une belle peau, mais aujourd'hui j'ai une belle peau. Que ça va t'aider davantage à savoir plus sur toi et à prendre soin de toi naturellement. N'oublie pas que tu es ce que tu penses, tu es qui tu es et tu es la personne que tu veux être. Si tu veux avoir une belle peau, tu l'auras. Cultive-toi davantage sur ton type de peau.